Je suis Claire Binet-Vernet, je suis directrice artistique de la Note d'Alceste et scénographe. Je suis venue faire un projet autour de la récup. Je construis des décors de théâtre depuis une vingtaine d'années, et toujours autour de ces matériaux jetés. Donc l'idée est de faire un stage avec des jeunes et de donner une seconde vie à des objets destinés à la destruction. Je suis installée au CTM, j'ai rangé un petit peu les choses par catégorie, la ferraille d'un côté, les objets de l'autre en plastique. Et quand les enfants sont arrivés, ils y étaient un petit peu comme dans un magasin de jouets. Et la première chose avant de commencer à bricoler et chercher des matériaux, c'était de réfléchir et de penser à la réalisation, à ce qu'ils allaient construire pendant cette semaine. Donc d'expliquer la différence entre l'artisanat et l'art, de ce qu'ils avaient à transmettre comme message dans leur fabrication. Donc ça commençait un petit peu autour d'une table en faisant fonctionner les neurones. Après, ils se sont promenés dans cet espace, ils ont commencé à toucher différents matériaux, assembler des choses dans leur tête, faire quelques dessins. Et on a vu la partie technique et les possibilités pour réaliser cet objet, pour que ça prenne forme. Je suis venue avec des outils qui pouvaient sembler au premier abord assez effrayants. Les jeunes sont tous équipés de bleus, de gants, de lunettes, de masques. Et ils ont rapidement pris possession de l'électroportatif et savent se servir au bout d'une semaine de la perceuse avec aisance, de la scie sauteuse sans souci. Et avec les plus grands, on a même fait de la soudure à l'arc électrique. Une fois que les consignes de sécurité étaient respectées, c'était aussi agréable que de prendre un pinceau ou un crayon. L'important, c'était qu'ils acceptent de rêver grand et de sortir du sens premier de ces objets, qu'une table pouvait devenir un tableau, qu'un panneau de circulation puisse se transformer en elle-même en table, que d'une chaise on pouvait en faire tout à fait autre chose. Donc de ne pas hésiter à assembler, à rêver grand. Et puis après, techniquement, on avait suffisamment de moyens et l'aide aussi du personnel du CTM pour pouvoir construire ces objets sur une semaine. Tous ces objets sont issus des encombrants et le meilleur moyen de pouvoir être dans cette démarche écologique est de ne pas jeter. Donc finalement, en quelques heures, on peut aller chez un grand designer suédois, y passer à peu près 3 heures, avoir environ 4 heures de montage de l'objet. Mais finalement, la vieille commode de sa grand-mère qu'on a retrouvée, qui est toute marron, avec un petit coup de bombe, quelques accessoires, elle peut être tout à fait au goût du jour. Bonjour, je m'appelle Anaïs. J'ai fait ce stage parce que j'aime bien tout ce qui est on va dire bricolage un peu. Mais je trouve ça marrant d'avoir des objets qui deviennent autre chose en fait. J'ai fait un cadre avec des cassettes, des CD et un vinyle au milieu qui fait une horloge. Ça s'appelle La musique à travers le temps et j'ai fait ça parce que c'est pour, pour montrer le départ par exemple en partant du vinyle, ce qui est le plus vieux, au MP3 et tout, ce qui est plus jeune. Donc ça passe par le CD, par la cassette, etc.